la satisfaction est au top pour d'abord avoir réussi à ramener le Global Management Challenge au Bénin. C'était un défi que nous sommes donnés et replacer le Bénin dans la course pour les prochaines éditions à compter de cette année. Donc je pense que c'est ça le succès pour nous en organisant le Global Management Challenge au Bénin. Le premier défi, c'est de maintenir le Bénin dans la course chaque année pour qu'il n'y ait plus de ratés, pour que le Bénin participe à chaque édition de la finale internationale. Ça, c'est le premier. Le second défi, c'est de faire en sorte qu'à travers le Global Management Challenge, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes diplômés, beaucoup de start-upers, beaucoup d'entrepreneurs puissent renforcer véritablement leurs capacités entrepreneuriales à travers ces simulateurs uniques et dont l'impact sur la prise de décision en entreprise n'est plus à démontrer. Nous n'avons eu aucun sponsor pour un événement de cette taille-là. Voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais cela n'émousse pas notre ardeur, cela nous réconforte cependant à être beaucoup plus confiants en nous-mêmes, à savoir que même sans ce qui vient de l'extérieur, nous pouvons nous rabattre sur ce qui vient de l'intérieur et toujours avoir l'impact de façon continue au sein de la communauté. Nous sommes assez satisfaits puisque nous avons été récompensés, nos efforts ont été récompensés. Et le prochain objectif maintenant, c'est de pouvoir briller en Russie pour porter haut le nom du Bénin, haut le nom de la jeunesse béninoise. C'est une stratégie que nous avions déjà commencé à mettre en place dès que nous avons lancé, nous avons commencé à compétir. Nous allons maintenant chercher à améliorer la stratégie mise en place pour que là-bas, quels que soient les concurrents, quels que soient ceux que nous aurons à affronter, nous puissions demeurer toujours meilleurs et toujours creuser l'écart que nous avons eu à creuser au cours de cette phase nationale. Nous devons notre victoire à notre esprit d'équipe, parce que nous nous sommes répartis les tâches. Sincèrement, lorsque nous avions commencé le jeu, nous ne comprenions vraiment rien au jeu, comment il fallait prendre des décisions. Donc, les premières décisions, nous les avons prises en prive au hasard. Et c'est lorsque les résultats sont sortis, lorsque notre valeur boursière a diminué, nous avons maintenant compris, nous avons compris les facteurs clés de succès qui pourraient nous permettre d'atteindre quand même le sommet national et nous avons su les exploiter, nous avons su répartir les tâches. Même aujourd'hui, le temps était restreint, mais nous avons pu répartir les tâches pour pouvoir toujours soumettre les décisions dans le délai fixé et je crois que ça a payé. Je serai dorénavant le porte-parole de cette initiative. Parce que ce n'est pas facile de réussir dans notre pays, surtout quand on est jeune. Je prends l'engagement déjà de soutenir l'initiative auprès de mes collègues députés, les 82 qui restent, pour leur dire c'est leur devoir d'accompagner cette initiative. Et donc, du retour de la Russie, nous devons tout faire pour que cette équipe rencontre le président de l'Assemblée, pourquoi pas le bureau, pour quand même échanger avec eux sur l'initiative. Je prends l'engagement également de plaider auprès de l'exécutif pour que quand même les soutiens conséquents soient faits à leur égard, pour que l'édition d'octobre soit vraiment une réussite. Je prends l'engagement également de relever le défi de la communication de l'initiative. Je vous exhorte à être au bon moment, à créer de bonnes entreprises, à avoir de belles idées. Ce n'est qu'en faisant ça, ce n'est qu'en croyant en vous-même que le Bénin va triompher. Donc, chers amis, nous mettons tout dans la main du Seigneur et nous accompagnons nos frères, amis, jeunes qui vont compétir du 3 au 6 dans la main de l'Éternel pour qu'ils soient l'équipe championne.